si Moutim avait accepté l'islam avant le retour de Taïf du prophète, il n'aurait pas pu lui donner la protection. Et notre prophète serait allé je ne sais pas où, enfin, seul Allah le sait bien évidemment. Donc oui, Moutim, au même titre, on dit que Abu Talib est le premier protecteur supporter du prophète et Moutim est le second supporter du prophète. Voilà. Donc effectivement, Moutim, nous te devons gratitude. J'ai intitulé la lecture sur Moutim une reconnaissance infinie. Et il faut bien que nous comprenions que des hommes, et que nous admettions, même si c'est difficile, que des hommes autres que des musulmans ont aidé le prophète, et ce, sans doute au cours de l'histoire, même mieux que certains musulmans ont aidé le prophète. C'est-à-dire qu'on a vu que certains musulmans se sont quand même relativement mal conduits avec le prophète, mais que lui, Moutim, qui n'était pas musulman, s'est quand même bien conduit et a aidé notre prophète. Voilà, donc là j'ai fini mes lectures. J'ai voulu finir par Moutim, vraiment c'est un choix personnel. J'étais censée faire 10 sabbats, puis je me suis dit qu'il fallait parler de Moutim pour qu'on pense à honorer ceux qui ne sont pas musulmans, mais qui ont aidé l'islam à quelques périodes de l'histoire islamique. Quelle que soit leur contribution, qu'elle soit petite ou grande, ils ont été, comment dire, des pièces qui se sont rajoutées et qui nous ont permis qui ont permis à l'édifice islam de se construire. Voilà. Donc j'ai fini là mes lectures des Sahaba. J'espère que moi mon but, comment dire, c'est pas de donner une lecture et puis voilà c'est fini. C'est vraiment de vous inciter à vous à aller plus loin. Comme moi, je vais vous dire comment ça a commencé, comment j'ai débuté mes études sur les Sahaba. Et alhamdoulilah, je remercie Allah pour son aide de tous les instants dans mon étude. Actuellement, j'ai étudié 36 parmi les plus grands Sahaba. J'ai l'intention, bien sûr, de faire un livre sur les Sahaba pour faire le dawa et montrer que ces gens qui ont tout lâché pour l'islam, montrer combien ils ont été généreux et combien leur foi a été immense. Donc moi, je me suis convertie il y a 6 ans, j'ai déjà raconté mon histoire sur cette chaîne. Je suis partie de zéro dans mon éducation sur l'islam. J'ai appris moi-même. Et pourquoi j'ai étudié les Sahaba? Parce que j'ai lu un livre qui s'appelle Des hommes autour du prophète. Et quand j'ai lu ce livre, je ne connaissais rien aux Sahaba, vraiment rien. J'avais entendu les grands noms, mais tout le reste, des gens comme Abu Ubeda, des gens comme Ibn Masoud, pour moi c'était vraiment des étrangers. Je dis franchement, c'était des étrangers. Je ne savais pas ce qu'ils avaient fait, je ne savais pas qui ils étaient à la base, qu'ils étaient devenus, etc., leur rôle dans l'islam. Oui, des étrangers, je peux qu'employer ce terme. Donc je suis partie de ce livre et j'ai dit, mais ça serait bon d'en savoir un peu plus. Et j'ai commencé à chercher, et j'ai commencé à interroger autour de moi mes amis, et je leur ai dit, est-ce que vous connaissez un tel? Est-ce que vous connaissez un tel? Non, on ne connaît pas. Non, on ne connaît pas. Non, on ne connaît pas. Et est-ce que ça vous intéresserait de les connaître? Ah oui, bien sûr, parce qu'on veut connaître. On ne connaît que les grands noms, on connaît Abou Bakr, on connaît Omar, mais on ne connaît pas, déjà on ne connaît pas vraiment ce que Abou Bakr et Omar ont vraiment fait dans leur vie. On les connaît dans les grandes lignes, et alors les autres, c'est encore pire, on ne connaît même pas le nom, quoi. Donc l'idée du livre, de faire un livre sur les Sahaba est partie de ce constat. Et aussi j'ai été vraiment touchée par déjà l'histoire qui était assez... Les hommes autour du prophète, c'est un beau livre, mais c'est comme un roman, quoi. Il n'y a pas de fait vraiment historique, c'est une narration, même si c'était superficiel, on va dire. J'ai déjà été beaucoup touchée par ces hommes, et moi-même, j'ai souvent pleuré en lisant ce livre. Et j'ai dit, c'est pas possible qu'on s'arrête là, c'est pas possible qu'on ne connaisse pas ces hommes plus en détail, ce qu'ils ont fait vraiment, et c'est pas possible que des gens ignorent ces hommes. Donc moi c'est parti de là, et j'ai étudié toute seule. Je me suis servi des sources primaires, j'ai vraiment remonté au plus près du prophète
au plus près des premières sources de la sira du prophète. J'ai cherché les hadiths, ça m'a fait aussi découvrir la science des hadiths. J'ai cherché aussi, ça m'a fait connaître les érudits de l'islam que je ne connaissais pas. En fait, ça m'a apporté un savoir immense. Et je remercie, alhamdoulilah, je remercie Allah pour m'avoir donné ce savoir. Et je remercie Allah pour avoir répondu à mes prières tous les jours. Avant de commencer à étudier les Sahaba, je lui demandais, s'il te plaît, Allah, fais en sorte que j'en apprenne encore plus aujourd'hui, plus qu'hier. Et fais en sorte que le savoir que je vais acquérir me fasse devenir une meilleure musulmane. Voilà. Et Allah, chaque jour, je peux vous garantir, chaque jour, malgré les difficultés, malgré les mots que je ne comprenais pas, l'histoire que je ne connaissais pas, Allah m'a fait persévérer, m'a jamais laissé, je n'ai jamais abandonné. J'espère que je vous ai transmis au fur et à mesure de ces lectures l'amour que j'ai pour ces hommes. Je vais bien sûr faire c'est prévu après que je fasse un bouquin sur les sahabiyas, les femmes sahaba, comme je vous ai expliqué à plusieurs reprises. On n'a pas beaucoup de détails, donc je pense que ma tâche sera un peu plus difficile, mais Allah va m'aider, Inch'Allah. Et je veux apporter vraiment ma pierre de nouvelle convertie à l'édifice islam. Je veux vraiment propager le message de l'islam à travers les sahaba et leur sacrifice. Pensez que ces gens, pour certains, étaient très fortunés à la Mecque, ont tout laissé et ont suivi les prophètes. Qui de nos jours, qui est capable de faire ça? Sans dire, oh attends, je vais voir, je vais peut-être pas te suivre tout de suite. Il y avait vraiment une abnégation de la part de ces gens qui m'a vraiment touchée et qui, j'espère, vous a touché au travers de ces lectures. J'ai pu en choisir que 10 parce que, bien sûr, j'aurais pu en prendre plus, mais bon, déjà c'est de voir comment vous réagissez par rapport à ces 10 sahaba, comment vous avez vu ces lectures, qu'est-ce que vous espérez aussi dans le futur avec cette chaîne, dans la mesure de mes capacités, bien sûr, et dans la mesure des capacités d'autres intervenants. Je ne suis pas la seule, donc je pense aussi que d'autres personnes peuvent prendre mon relais. Moi-même, j'ai beaucoup de travail actuellement, donc je vais m'arrêter un petit moment et me consacrer à mon travail pour qu'il avance et pour que le dawa de l'islam avance. Voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai aimé tout mon cœur. Sans doute, évidemment, il y aura des erreurs. Et je vous demande de me pardonner pour cela. Me pardonner aussi mon anglais qui revient trop souvent et ma mauvaise prononciation de l'arabe. C'est évident, je suis française et bon, parler français, quoi, et bon, on ne peut pas lutter contre ça. J'avais du mal aussi à retrouver mon français parce que maintenant j'habite en Turquie. Ma langue est le turc et ma deuxième langue, la langue que je parle le plus, c'est l'anglais, ce n'est malheureusement pas le français. Donc oui, si vous m'avez entendu chercher mes mots en français, pardonnez-moi. J'adore le français, c'est ma langue maternelle. Ne pensez pas que j'ai oublié le français, mais des fois c'est difficile parce que le mot anglais vient tout de suite pour moi. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'espère, donc je vous demande pardon pour mes erreurs s'il y en a. Je demande pardon à Allah aussi pour les erreurs que j'ai pu faire et j'espère que il me donnera son pardon. Je voulais aussi vous dire que j'étais heureuse de faire ces vidéos. J'étais heureuse de transmettre mon savoir, de vous transmettre mon savoir et d'aider à ce que le message de l'islam passe. Ce que j'attends de vous maintenant, c'est que vous, à votre tour, vous deveniez des messagers de l'islam, que le savoir que je vous ai donné là pendant ces 10 vidéos, ce savoir, vous le transmettiez à votre tour à d'autres personnes. Pour vraiment montrer que l'islam est la vraie religion. Soyez des Salman, j'allais dire, soyez des Salman, transmettez, cherchez la vérité, transmettez, cherchez le savoir. L'islam est la dernière. Il n'y aura plus de prophète après Mohamed, Allah l'a clairement dit, il n'y aura plus de livres, il n'y aura que des scholars, en anglais on dit des scholars, vous voyez, l'anglais revient, des érudits qui vont
Par exemple, ici en Turquie, nous avons Said Bediüzzaman Nursi, qui a écrit pas mal de livres, et, notamment sur l'Iman et sur la foi, sur la force de la foi, qui a vraiment écrit pour que la foi soit encore plus forte, rendre la foi plus forte. Il a expliqué le Coran d'une certaine façon. Bon, après, il est très populaire ici en Turquie, il est peut-être moins en France, bien que je sais qu'il y a quand même des représentants de ce groupe en France. Donc voilà, soyez des messagers de l'islam à votre tour. Apprenez-en plus sur les Sahaba, vous verrez, vous allez pleurer comme moi j'ai pleuré. Ce sont des hommes, des femmes après, des femmes, des hommes qui méritent notre amour pour eux, qui méritent nos prières auprès d'Allah pour eux, pour que bien sûr ils aillent au paradis. Il faut aussi dire que les Sahabas sont des êtres humains, ce sont des êtres humains comme vous et moi, qui ont fait de leur mieux, qui n'ont pas commis de péchés majeurs, mais qui ont pu commettre durant leur vie des péchés mineurs. Regardons-nous nous-mêmes, tous les jours nous commettons des péchés, donc on imagine que les Sahabas, en plus c'était le début de l'islam, les choses n'étaient pas non plus bien posées encore. Voilà, il faut leur prier pour que Allah leur pardonne leurs erreurs et Allah les élève tout près de notre prophète au paradis, et que nous aussi, nous puissions aller dans ce paradis et puissions rentrer en communication avec eux. Moi, c'est ce que je demande tous les jours à Allah. Voilà, que dire de plus? Ben écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, et j'étais vraiment heureuse de participer sur cette chaîne à ces vidéos. Voilà, je fais tout pour que l'islam se propage depuis que je suis convertie. Voilà, et je vous dis au revoir sur ça. Merci.